La dernière session plénière de la mandature 2019-2024 s'achève aujourd'hui. Énormément de textes ont été votés cette semaine. Pour répondre à la crise agricole et à la mobilisation des agriculteurs, j'ai bien sûr voté pour la simplification des règles relatives à la politique agricole commune, la PAC, afin de libérer les agriculteurs d'un certain nombre de contraintes. Je pense en particulier à la suppression des obligations de jachère ou de haies, avec davantage de souplesse dans l'application de la PAC. Ce vote a notamment permis à notre délégation de rappeler notre opposition au Mercosur. Le macroniste Pascal Canfin, tout comme Raphaël Glucksmann et Manon Aubry, ont voté contre ces assouplissements. Côté entreprise, une majorité de députés a fait passer des textes importants qui créent de lourdes obligations et auront évidemment un impact. J'ai voté contre ces textes. Sur l'un d'eux, les retards de paiement, les élus macronistes se sont opposés à laisser davantage de liberté contractuelle. Quant au texte sur le devoir de vigilance des entreprises, les élus de gauche, socialistes, écologistes et macronistes ont voté en faveur de nouvelles obligations qui vont contraindre encore davantage nos entreprises et les rendre comptables des activités de leurs sous-traitants à l'étranger. Ce sont encore des normes supplémentaires qui nuisent à notre compétitivité, alors même que produire en Europe est la condition nécessaire à notre souveraineté et notre attractivité. Autre sujet de la semaine, une nouvelle étape franchie pour l'économie circulaire avec l'adoption de 2 textes. Le premier va permettre d'avoir un cadre général en matière d'éco-conception et d'information concernant l'efficacité énergétique, la durabilité, la réutilisation, la consommation d'énergie ou encore le contenu recyclé des produits mis sur le marché de l'Union européenne, quelle que soit leur origine. Le deuxième texte vise à inciter à réparer plutôt que jeter en obligeant les fabricants à mettre à la disposition des consommateurs toutes les informations nécessaires pour réparer, tant en matière de disponibilité des pièces détachées qu'en matière de coût. Avec cette directive, vous n'aurez plus à jeter directement un aspirateur, une machine à laver ou une cafetière qui ne fonctionne plus. Les droits humains étaient également à l'ordre du jour de cette session. Le Parlement a approuvé un règlement permettant à l'Union européenne d'interdire la vente, l'importation et l'exportation de biens issus du travail forcé. Les fabricants de produits interdits qui ne se conforment pas à la législation devront retirer leurs produits du marché européen pour les donner, les recycler ou les détruire sous peine d'amende importante. Nous avons également voté en faveur de nouvelles règles qui visent à prévenir et lutter contre la traite des êtres humains et protéger les personnes qui en sont victimes. Ce texte criminalise l'exploitation du travail et l'exploitation sexuelle, le mariage forcé, l'adoption illégale et l'exploitation de la maternité de substitution. Ainsi s'achève cette dernière session de la mandature. Alors je veux ici vous remercier de m'avoir suivi durant ces 5 années durant lesquelles j'ai mené avec détermination et sincérité des combats essentiels pour un meilleur accès aux soins de tous les citoyens, pour défendre la cause des femmes, pour retrouver notre souveraineté énergétique, sanitaire, alimentaire, industrielle et technologique. Il reste bien sûr beaucoup à faire. La vie publique est passionnante lorsqu'on porte des convictions et que ces convictions sont mises au service de l'intérêt général. C'est tout le sens du travail que j'ai mené ici, au Parlement européen, durant ces 5 dernières années. Le 9 juin, c'est vous qui déciderez de ce que sera l'Europe demain. Une Europe que je veux utile, sans naïveté, une Europe qui nous rend plus forts.